Dans une maison calme d'un quartier résidentiel, la famille de Maya semblait vivre une vie ordinaire. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente. Le père, nerveux, tournait autour de la table. La mère avait les yeux baissés, comme si elle portait un poids qu'elle ne pouvait plus cacher. Après un long silence, le père finit par lâcher. Maya, nous avons pris une décision importante pour ton avenir. La jeune fille, 18 ans, releva les yeux de son assiette. Elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Quelle décision demanda-t-elle d'une voix méfiante. Le père s'assit, soupira, puis dit « Tu vas te marier avec Karim ». Maya écarquilla les yeux. Karim, ce voisin qu'elle croisait à peine, un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle éclata de rire, croyant à une mauvaise blague. Mais aucun sourire ne venait du côté de ses parents. « Mais je le connais à peine, vous êtes sérieux ?» « C'est arrangé, Maya, tu dois comprendre. Cet homme nous aide, » répondit la mère, la voix tremblante. Maya se leva brusquement, la chaise raclant le sol. « Non, vous n'êtes pas en train de me dire que vous me vendez. » Le père tapa du poing sur la table. « Ne parle pas comme ça, tu ne comprends pas. Je dois de l'argent à Karim, beaucoup d'argent, et il a accepté d'effacer la dette si tu deviens sa femme. » Les mots tombèrent comme une gifle. Maya recula, choquée, les yeux remplis de larmes. « Donc je ne suis qu'un moyen pour sauver votre peau? Vous êtes censés être mes parents, pas mes bourreaux. » Elle monta en trombe dans sa chambre, fit ses valises dans la nuit et quitta la maison sans un regard en arrière. Son cœur battait à tout rompre, mais une seule idée la guidait. Fuir avant qu'il ne la livre comme une marchandise. Le lendemain, Maya se rendit au commissariat. Les mots lui brûlèrent la gorge, mais elle raconta tout. Le mariage forcé, la dette, la pression. Les policiers prirent sa déposition avec gravité. Quelques jours plus tard, l'affaire arriva au tribunal. La grande salle était pleine à craquer. Maya était assise aux côtés de son avocate. Le visage grave, mais son regard tenait tête. En face, ses parents, menottés, semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Le juge entra, imposant le silence. « Nous sommes ici pour examiner l'affaire de tentative de mariage forcé dans le cadre d'une dette contractée. » L'avocate de Maya se leva la première. « Ma cliente a été traitée comme une monnaie d'échange. Ses propres parents ont voulu la sacrifier pour régler une dette. Elle a dû fuir, seule, pour préserver sa liberté. » Le père tenta de se défendre. « Je n'avais pas le choix. Cet homme me menaçait. J'ai fait ça pour protéger ma famille. » L'avocate se retourna vers lui cinglante. « Protéger votre famille en détruisant la vie de votre fille? Ce n'était pas un acte de protection, c'était un abandon.